tout le monde, ici Devin et bienvenue sur Hiérarchie Unlocked, le podcast officiel de la hiérarchie. Aujourd'hui pour ce hiérarchie récap d'Euro, je suis accompagné comme d'habitude de Enzo et Talo. Salut les gars. Salut, ça va ou quoi? Salut. Ça va tranquille. Écoutez, on va passer directement aux résultats, on a des choses à se dire, beaucoup de choses à se dire. Donc Enzo, si tu veux bien, tu nous mets un petit programme en même temps. Non, Ah non, j'ai je cru. sais pas, non, il a pété un câble, mais c'est pas grave. On Pas de passe du souci. coup au Raw qui était depuis Atlanta en Géorgie avec l'hommage prévu pour AJ Styles. On commence le show avec Gunther qui se fait expulser de la salle au début, je sais pas, je crois qu'il veut interrompre la fête pour AJ Styles. Dragon Lee, la bagarre encore entre les deux, donc on verra ce que ça donne. Premier match, qualification Elimination Chamber, Jey Uso qui bat Bronson Reed et Grande Americano avec Bronson Reed qui se blesse lors du match. On en parlera de toute façon tout à l'heure, mais donc Jey Uso qui est solution de remplacement pour Hit au-dessus de la cage. Liv Morgan qui annonce, enfin qui agresse Stephanie Baker pour nous annoncer qu'elle la sélectionnera pour WrestleMania. Nati qui bat Maxine Dupri. Brock Lesnar qui fait son retour et qui nous annonce qu'il lance un Open Challenge pour Mania. Javon Evans dans un match très cool qui bat Kofi Kingston. Raquel Rodriguez qui se qualifie face à Io Sky et Kairi Sane pour l'Elimination Chamber féminin. Et enfin AJ Styles qui nous annonce définitivement sa retraite. Et l'Undertaker qui vient nous faire une petite surprise à la fin et lui annoncer son intronisation au Hall of Fame. C'était un moment très cool. Ouais, c'était Je sais cool. pas ce que vous en Pas au avez courant pensé en parce plus. que c'est pas dans nos sujets, donc si on peut en parler 2 minutes. Ouais, bah toucher deux, trois petits mots. Bah ouais, c'est clair, c'était un moment émouvant. Ils sont allés plus loin que Ouais. les 2h20 de d'habitude. Donc Ouais. ça va, ils ont laissé tourner. Non, c'était vraiment cool. Hein. Puis AJ Styles qui s'attendait pas La à son vraie intronisation. surprise dans ses yeux, ouais, quand le Taker il parle, Mhm. c'est trop cool à voir. Non, c'était cool. Seul truc moins Puis cool, c'est c'est que ça cool. m'a fait me coucher plus tard. Donc ça, je leur en veux. Mais sinon, non, c'était sympa. Vas-y, Talo. Un peu hyper cool la nouvelle gimmick du Taker. Maintenant, il va annoncer aux gens quand ils sont dans Fame. Ouais, puis Ouais, il arrive en American Badass, genre. Il fait You are the Fame. Oh voilà. Ça, le gong de The ça a changé le Undertaker, Taker. la moto, Non. tout est mélangé. Ce qui est fou, c'est qu'il y a un plus bel hommage que John Cena. Il y a eu Ouais. ce qu'on aurait voulu pour Cena. Il y a même Karen Anderson et Hugh Gallows qui sont venus. Bah, Il y a Abyss, vraiment Frankie Kazarian. ça boucle à boucle. Ouais, beaucoup de gars de la TNA. Ouais. T'as aussi Ouais. Shinsuke Nakamura avec les MFT. Enfin, il y avait qui T'as la Tonga, non? C'était qui? Non, Tamatonga? Tama, Je Non, sais pas, plus, mais c'était qui. Ouais, Tamatonga. si t'as les TNA de l'époque, t'avais la réunion aussi du coup avec Austin Creed, Ouais, enfin bah, Xavier Woods. oui, ouais, il y avait aussi, C'était ouais. de l'époque. J'ai vu qu'il y avait Rockstar Spud, je sais plus comment il s'appelait à la WWE, là c'était General Manager d'Euro à une époque en 2017 là. Non, il est ouais, General Manager de 205 Live. Le petit, le Ah oui, je blond vois. là. Drake Maverick. Ouais, Drake Maverick, voilà. Ok. Et Qui il était y avait même présent Abyss aussi. qui a reporté Mask, Joseph Parks, donc il y Ouais. a vraiment une belle vibe de Franchement, c'était clôture. très cool ce qu'ils lui ont fait. Hein. En plus, c'est rigolo parce C'est- qu'Abyss, je crois, on l'avait jamais vu Non, à la WWE avec Non, son en masque. gimmick. Qui là, ouais. on l'avait vu Du dans coup, c'était la Unreal première en Joseph apparition. Parks, Non, mais c'était cool. l'exécutif, mais ouais. Et très nostalgique Ouais. pour ceux qui ont... Moi j'ai grandi avec TNA à l'époque de AJ Styles Pareil, et ouais. de Abyss, donc c'est très cool de revoir ça. Très bel hommage, très satisfaisant, donc ça confirme bien que par contre AJ Styles n'ira pas à la TNA faire un dernier run, n'ira pas chez AEW. Non. On le voit probablement Et, prendre un rôle backstage et de même quand dans la producteur. semaine, même quand dans la semaine, il a été dit qu'il a été vu au PC, je pense qu'il y était pour les tryouts. Il y a d'autres superstars, je crois possible. Becky Lynch y a été. Donc je pense qu'il a plus été pour superviser la jeunesse et un peu voir, et je pense qu'il restera sous WWE. Dans la sphère. J'étais le premier à dire En qu'il tout ira cas, ailleurs, mais finalement je crois pas. non mais je suis très content qu'ils Ouais, prennent du je dirais temps et pas en qu'ils tout cas. partent en bonne santé. Ouais. Il y a encore Primobil, à son âge, j'ai vu tout ce qu'il a fait. C'est un miracle qu'il soit encore comme ça et c'est cool. Il peut profiter de la vie Et, maintenant et on remercie pour tout ce qu'il a puis fait. comme il le dit hier, l'histoire elle est belle. Il commence au Royal Rumble en 2016, il s'arrête au Royal Rumble 2026. Enfin, c'est beau. Ouais. 10 ans pile, la boucle elle est bouclée. 10 ans de WWE et une carrière fantastique avant. Le catcheur, c'était le catcheur le plus connu hors WWE avant qu'il soit. Surtout à l'époque TNA où TNA était la deuxième fédération US. Voilà. Bah, moi je le voyais C'est même, mérité. sachant que plus jeune je regardais que WWE, je le voyais même un peu en mode l'anti-John Cena. Tu sais, le parfait Oui, il y avait ça. opposé, le produit de TNA, le poster boy de TNA, mais je le voyais un peu en opposé de Cena, tu vois.
Donc, Dans une ring, ça se voyait, c'est pas du tout ouais. les mêmes, Grave. personnages. Et par contre, quand ils se sont affrontés, ça a toujours donné des très Des belles, super des matchs. très beaux C'était très affrontements. cool, ouais, à Donc chaque fois. les deux légendes sont partis. Mm. En vrai, c'est positif parce que ça laisse beaucoup de place maintenant à la nouvelle génération. Clairement. Et on va voir parce qu'elle arrive très On fort, elle tape espère, à la ouais. porte et c'est de bon augure pour eux, ça aurait laissé plus d'opportunités. Et encore une fois, c'est une très belle fin pour AJ Styles, il sera intronisé au Fame avant John Cena, du coup. Et peut-être On pas sait John pas, ils Cena en seront plus. peut-être dans la même, peut-être dans la même Peut-être dans la classe. même classe. En vrai, Je sais pas, je pense pas. Hein. Je crois qu'en plus, ils veulent que Cena l'introduise lui, mais il me semble qu'ils Ouais. veulent pas Cena pour cette année. On verra si ça change, mais il me semble que Cena, non, ça sera pas pour cette De toute année. façon, ça va commencer Pour à moi, Cena, c'est s'activer l'année un peu, prochaine, les en Arabie intronistions. Saoudite. Ça a dû être signé un contrat avec Arabie Saoudite. Ouais. Le chèque. Ouais. Du coup, Why not? voilà, on va passer à la suite. Passage, Donc, programme. grand merci à AJ Styles et à bientôt. Ouais. À bientôt, bonne retraite. Il était vraiment phénoménal, ça on peut dire. Il était vraiment phénoménal. Mm. Voilà, 4 sujets. Ça change des 3 d'habitude, mais il y avait quand même beaucoup de choses à raconter. On va parler de la vision et des blessures, de Liv Morgan et de son choix, l'Open Challenge de Brock Lesnar. Finalement, je trouve que c'est pas si mal, on va en parler. Et les derniers qualifiés pour le Elimination Chamber. Donc, on commence par le gros coup dur hein, sur le premier match. La blessure de Bronson Reed qui fait suite à celle de Seth Rollins Speed Bone Breaker. Là, ça commence à faire beaucoup. Il reste plus que Logan Paul et Austin Theory, les 2 derniers arrivés. Avec Ouais. Paul Heyman, donc voilà, malédiction, j'en ai bien peur. Hein. Ça parlait de Unreal avec l'année dernière la blessure de Seth Rollins. On simulait justement cette grosse blessure. C'était un peu le karma qui les rattrape, j'ai l'impression. En un mois, là, c'est une deuxième grosse perte. C'est Breaker qui se blesse Ouais. le 2 février, juste C'est après le dramatique. Là. Rumble. Là, Ouais. Bronson. Enfin, je pense Bronson que. Reed qui va louper un 2e WrestleMania de suite. Ouais. Je pense que là, c'est clairement la fin de The Vision. Il n'y a plus rien à faire. Ouais, c'est En mort. vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, ça devient très dur. J'ai rien contre Logan Paul et Theory, j'aime beaucoup les deux, mais je pense que là, il n'y a plus de groupe à deux. Ouais. Enfin, Surtout En qu'en plus, vrai, on a les deux vas-y. pièces rapportées. On a ceux qui n'étaient pas dans la vision originale. Alors, on peut avoir bon espoir pour Austin Theory, parce qu'en vrai, Logan Paul, on s'en fout un peu, qui partent en solo avec Paul Heyman derrière lui en mode Paul Heyman guy. À la CM Punk en 2013, il peut y avoir ça, parce que si c'est pour faire de la tag team avec Logan Paul, ça vaut pas le coup. Paul Heyman, il aime beaucoup retourner vers ses anciens amours quand ils sont de retour. Brock Lesnar Ouais, est mais revenu. Brock, il va pas arrêter ton tour en tour. Ouais, mais Non, Brock Lesnar, il sera avec lui tant que Brock Lesnar sera là. Ouais, mais le truc, c'est que là, sur la route définitif. de, ouais, mais sur la route de WrestleMania, il a un programme où il est quasiment là sur tous les Raw, Lesnar. Ouais, Enfin, là, il sera là pour 5 minutes. Ouais, voilà, c'est ça. Heyman, il va venir avec la vision. Ensuite, il rentre en backstage, il repart avec Lesnar. Je veux dire, ça, je pense. Ouais, mais À part s'ils imbriquent les 2 histoires. Bah, pour le coup, là, je suis vraiment sceptique sur le fait de continuer. Je sais pas dans quelle direction ils vont aller avec. Pour moi, il y a 0% de chance qu'ils arrêtent la vision maintenant. Déjà, même si on se dit bon voilà, là ils vont pas tout arrêter comme ça. Heyman il a trop mis en avant la storyline avec la vision. Tu peux pas d'un coup. La semaine d'après, vas-y, on arrête, on split. Ils vont juste, je pense, essayer de consolider les 2 derniers, peut-être rajouter un 3e et attendre les retours et voir ce que ça donne d'ici là. Mais ça m'étonnerait qu'ils arrêtent comme ça d'un coup net. Voilà, on arrête ça comme ça. Je les vois pas arrêter comme ça la storyline. Donc, il y a trop de. Parce que là, les mecs dangereux, entre guillemets, sont blessés. Ouais. Donc il y a forcément soit Theory, soit Paul qui peut péter un plomb et se dire vas-y, je nique l'autre et je prends le dessus et moi j'essaye de m'envoler, c'est mon moment. C'est là où je me dis que c'est... En fait, c'est là où je me dis que c'est le moment peut-être de capitaliser pour l'un des deux. Il n'y a plus rien à faire entre guillemets là avec les deux en tag team, on va pas les emmener vers le titre par équipe ou quoi. Donc peut-être c'est le moment, sachant que les deux dangereux de l'équipe sont blessés, qu'il y en ait un qui tente de step up et de la mettre à l'envers à l'autre. Pour ça c'est possible. Après, je pense que la vision restera la vision quand même. Je pense pas qu'ils arrêtent en fait cette stable, mais ils vont attendre que Braun. Oui, après pourquoi pas faire un reboot une fois que tout le monde se remet en forme. Ouais. Ça m'étonnerait j'arrive pas à imaginer ça. C'est pas que je veux pas, hein, mais j'arrive pas à imaginer en fait qu'ils lâchent tout ce qui est autour de cette storyline
comme ça juste par rapport à la blessure de Bronson Reed après celle de Braun Breaker, je pense pas. Je pense pas. Je Il y a pense plus justement personne. qu'il devrait. Là, en fait, tout le monde se dit, il reste Logan Paul, Austin Theory, la vision est morte. Il n'y a plus rien à faire. C'est en gros les deux points faibles, on va dire, par rapport aux deux autres. Non, moi Il je n'y a me plus dis rien pas à faire. Moi, c'est je pense moi je me dis qu'ils pas c'est ils les vont deux essayer en fait de points. les consolider. Je pense, essayer vraiment de les rendre plus forts, plus crédibles, en attendant Ouais, justement, mais parce que d'un côté, c'est un mal pour un bien. ouais, mais Si tu peux finalement, les rendre plus, est-ce vas-y. que juste eux deux, tu les rends plus crédibles? C'est justement là où je me dis peut-être que d'essayer d'aller en élever un, et de toute façon, en vrai, faut élever Austin Theory parce que Logan Paul, il s'en fout, il a déjà son crédit, il a déjà tout ce qu'il faut. En vrai, lui, que tu le mettes il fait Isuko, il a besoin de rien. Est-ce que c'est pas le moment d'aller step up Theory justement? Parce que Pour moi, à c'est deux, pour plus moi, ça Theory qui va a besoin de continuer. Heyman. Hein. Ouais, Mm. oui, mais c'est ça, c'est même si c'est Ouais, avec ouais, non, je Heyman suis d'accord. derrière, mais un split et Ouais. t'en as un qui trahit l'autre. Enfin, pour moi, là, c'est le moment, Mhm. puisqu'ils vont juste stagner à deux. Enfin, Hmm. Moi, je, pour moi, moi, je c'est pas verrais le truc, tu crédible. vois, jusqu'à WrestleMania. À WrestleMania, peut-être, ouais, une trahison, un split. Comme un Mais peu l'année dernière où, avec Heyman qui part avec Rollins, par exemple. Ouais, un truc Pourquoi en pas? fin de match, Pourquoi Ouais, pas? mais tu les amènes comment à Mania? Il n'y a pas de programme, Théorie. Hein. ça va être dur. Il y a l'homme Il masqué. n'y a plus de programme. Ouais, Il y a mais l'homme homme masqué. masqué, on verra Est-ce s'il que revient. tu Moi, est-ce que je pense qu'il t'oublies, pouvait bah faire un pareil, ça veut reveal. dire que t'oublies la storyline de l'homme masqué parce que Bronson Reed s'est blessé? Ça m'étonne. Non, ça, Ils je peuvent pense pas, pas. en vrai. Ils peuvent pas. Ils peuvent plus. Ils sont Et obligés ça, de faire quelque chose. Non, là, l'homme masqué, ça va être dur de rétro-pédaler, mais. Bah oui. Autant ça gâche tout, mais à mon avis, ils sont quand même obligés d'aller au bout. Ils vont devoir Ou alors, trouver quelque chose en attendant. malheureusement, mais théorie, ça manque WrestleMania. Logan Paul, ça part dans une histoire alternative contre Bad Bunny comme ça voulait faire, et ça met tout en pause jusqu'au retour de Bronson ou de Braun. En vrai, on parle j'arrive pas d'une à apparition imaginer. de Après, ça Bad Bunny. Hein. m'étonnerait de. Pas d'un match. Pour Bad l'instant. Bunny, on parlait d'une apparition, mais ils vont tenter un match. Ça parle C'est. de discussion. Après, c'est pas garanti que ça soit à Mania pour l'instant. Ça peut être à Mania, Ouais. mais c'est pas garanti encore. Donc à voir. Après, ça m'étonnerait que Paul Heyman, Austin Theory, Logan Paul. Enfin, pour moi, tu les vois les trois à WrestleMania. Peu importe Bah, comment, tu les verras. Que ce soit en tag Ah, mais team, faut un que ce soit programme. chacun une histoire. Ben, après, ça sera à voir ce qu'ils vont vouloir faire. J'espère pas que ce soit en tag team contre les Usos. Parce que Theory, Logan Paul, c'est pas que non, j'ai pour pas moi, envie de j'ai les pas envie voir, de mais les. je pense pas que ça les élèverait assez. Moi, je pense limite une bonne storyline, même pas pour un titre, mais déjà une bonne storyline avec des gens qui n'auront pas forcément de programme. Je dis n'importe quoi, du LA Knight. Il pourrait y avoir qui d'autre, peut-être un Royce Keys. Enfin bref, n'importe quoi en fait. Mais Non, Roskis, il est booké pour main event déjà sur les 4 prochains mois. Il va pas bouger, hein, monsieur. Hein. Il reste non, mais là. Hein. Et... en vrai, c'est en gros le point positif, même si bon, s'il faut trouver un point positif, c'est que tu peux te concentrer sur les deux et essayer de les élever. Parce qu'en fait, là, tout le monde se dit déjà, il n'y a plus rien à faire. Donc, dans le pire des cas, ça Bah, rate. après, nous C'est surprendre. Hein. perdu, mais c'est pas grave, tente. Non, mais il faut faire un reveal de homme masqué. Il faut que Seth Rollins revienne. Moi, je pense qu'il voulait faire un reveal de homme masqué à Chamber. A priori, parce que si tu fais gagner Bronson Reed, tu fais intervenir homme masqué à Chamber, tu viens stomp à ce moment-là, et là tu peux faire un gros reveal, tu choques the world, ils aiment bien choquer le monde à Elimination Chamber en ce moment. Et tu faisais venir Rollins à Chamber. Si Rollins était fit pour Mania, tu pouvais faire apparaître à Chamber déjà, même si c'est plus pour une apparition. Mais ouais, histoire qu'en fait, faut faire avancer l'histoire d'homme masqué, sinon ils ont pas de programme. Et là, alors ça, tu restes un peu de temps avant Mania, vu que Mania c'est fin avril, donc à 8 semaines de Mania, on peut faire des choses encore. Il y aura 7 rows, donc il y a de quoi faire. Il y a 7 rows. Et il n'y a pas 7 Rollins par contre. Jamais. Mais il y aura 7 rows, ok. Mais du coup, tu peux construire des choses. Par contre, ouais, faut qu'on soit intéressante. Comme tu dis, bon, bah, Royce Keys, pour l'instant, il n'y a pas de programme. Non, mais je dis Royce Keys, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, mais non, c'est sûr que Royce Keys, ça va pas élever qui que ce soit. Pareil, il est pas trop là, quoi. Ils étaient trop dans leur truc de homme masqué, ils n'interagissaient plus avec personne, là. T'avais 3 semaines qu'ils n'interagissaient plus avec personne. Pour moi, la dernière solution, de toute façon, c'est Luchador. Pour moi, non, mais si Rollins y revient, t'as un match stomp contre stomp. Je veux dire. Oui, c'est bien ça. Comment Theory revient en homme masqué à base de stomp. T'as un homme masqué qui vient attaquer la vision avec Theory dedans, pareil, à base de stomp.
C'est bon, ta storyline, te fait pas chier, t'as Oui. plus que ça de toute façon, Ah oui, donc non, mais c'est vas-y. bon. Au Mais pire, t'as j'espère quoi à qu'elle est pas perdre? annulée. Voilà, t'aurais préféré que ça soit contre Breaker, peut-être. Je sais pas ce qu'il voulait faire en premier. Je pense de toute façon c'était ça l'objectif. Théorie, ça sera l'histoire alternative en attendant. Voilà, ça peut élever Théorie, même avec une défaite de Théorie. Parce que si Rollins vient, forcément que Rollins va gagner. Allez, go. Faites-les travailler les deux au micro, mets Heyman derrière lui, élève-le. Et comme ça, quand Braun Breaker et Bronson Reed reviennent, peut-être que Théorie, là, à ce moment-là, il aura step up. Et puis là, tu auras les trois qui Ok, seront. C'est le moment. Mm. C'est le moment. En vrai, let's t'as quoi go. à perdre, au pire. Sinon, Rien. allez, fin de contrat, go à AEW. Et puis voilà, stop. On en parle plus. Et Triste à dire, mais tu bon. m'interdis. Moi, je pense que limite le plus avantagé là-dedans, mais ça peut être aussi le coup près. Donc c'est qui tout double, c'est aussi une théorie. Hein. Là, s'il peut être élevé, c'est le moment. Hein. Ça allait peut-être être Bronson Reed qui allait être mis un petit peu plus en avant, en tout cas par rapport au Chamber, si on le qualifiait. Go, c'est une théorie, hein. Même Pour s'il y a moi, Logan Paul, ils vont peut-être vouloir faire passer Logan Paul devant, je sais pas. si Austin Theory sort pas de cette storyline grand, c'est. Je vais pas dire fini, mais Dommage. quasi fini pour lui à la WWE. Ah ouais, j'ai pas beaucoup d'espoir pour lui. Ouais. C'est fini pour le main event. En tout cas, Le décollage, ça aurait été s'il très part pas dur ensuite, et pour ouais. l'instant. Ah oui, forcément. Mais là, t'as Iman derrière toi. J'allais dire, t'as plus d'excuses. C'est du 50-50. Hein. T'as aussi une théorie d'un côté, t'as le booking de l'autre. Hein. Tu peux être le meilleur catcheur du monde, tu peux être John Cena, tu peux être Brock Lesnar, tu peux être ce que tu veux. Si on a envie de te faire perdre pendant un an par rapport au booking, tu step up pas. Hein. C'est comme ça, peu importe en fait. Il faut que le booking suive. C'est facile de cracher sur un catcheur. Aussi une théorie à les qualités. Ah oui. S'il a un mauvais booking, il a un mauvais Après, le booking problème, et c'est le puis, booking, puis c'est on n'en ça. fera rien du tout. Hein. C'est qu'on tourne en rond, quoi. Enfin voilà, donc est-ce que c'est la fin de la vision? J'espère pas. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que tu peux pas tout gâcher comme ça. Il y a trop de trucs en fait autour. Ça serait complètement dommage. con d'arriver la semaine prochaine puis il y a plus de. Toi t'es obligé de raconter quelque chose. Allez-y, continue encore un peu. On verra. Enfin en tout cas c'est mon opinion. Voilà, mais en tout cas c'est incroyable tout ce qui arrive. Hein. Puis cette blessure, franchement, se déchirer le biceps pour casser un tombé. Après ça peut arriver n'importe comment, mais c'est vrai que là c'était. Mais bon, c'est comme la blessure de Yves Morgan l'an dernier contre Kerry Sainz, c'est vraiment un move tout bête et se nique l'épaule sur quelque chose qui a l'air très simple et pas dangereux. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une transition parfaite, je crois, pour notre deuxième sujet. Je suis sûr que tu l'avais travaillé celle-là aussi. Pas du tout. Tout un pro, moi. Du coup, comme on s'en doutait, hein, il n'y a pas, ouais, on n'est pas de surprise. Il y a pas de surprise. Oh là là, je m'attendais tellement à ce qu'elle ait affronté Jade Cargill. Du coup, Liv Morgan a choisi Stephanie Wacker. On a notre second match annoncé, officiel, avec Roman Reigns contre CM Punk. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de l'affiche déjà en termes de catch et en termes de storyline? En termes de catch, c'est bien parce que c'est une affiche nouvelle. Wacker et Morgan sont pas encore croisés vu que quand Morgan s'en va, Wacker arrive. Les deux catchent bien parce que bon, Stephanie Wacker c'est probablement une des top 3 catcheuses mondiales actuellement, si c'est pas la première, en termes de pure in-ring. Liv Morgan, elle a quand même beaucoup step up sur ces dernières années, donc les deux ça va être solide, c'est un bon affrontement je pense. En termes de storyline, le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à booker Wacker de façon très... Enfin le personnage de Wacker pose problème, ça se voit en termes de créativité. C'est très plat et je pense que les gens ne s'attachent pas trop à elle pour l'instant. À part je sais me battre et je parle espagnol, il n'y a pas grand chose malheureusement. Barrière de la langue, ça c'est dur. Hein. Elle apprend quand même, elle s'arrive à s'exprimer quand elle parle, on comprend, il n'y a pas. Moi je suis dans le train Wacker, hein, mais c'est vrai que niveau storyline, t'as du mal à t'investir. Hein. T'as l'impression que t'es sur un truc, tu grattes la surface, mais il n'y a jamais assez de consistance à l'intérieur, c'est vraiment basique en fait. Donc c'est dommage. Hein. Elle dégage rien, pas en termes de personnage, mais quand elle fait des promos, et c'est pas sa faute, c'est la barrière de la langue. C'est un peu moi comme Yosuke, hein, j'adore la catcheuse, je suis jamais dans le train quand il s'agit de regarder comment elle se comporte et puis quand elle parle. Enfin voilà, ça m'intéresse pas. C'est comme ça. Puis je pense que la plupart c'est ça aussi. Hein. C'est dommage hein, parce qu'il y a du potentiel, c'est-à-dire c'est pas perdu. Mais à l'heure actuelle, c'est compliqué. J'étais très surpris quand j'ai vu directement être propulsé dans la main event picture de Raw côté féminin, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide pour elle. J'étais content. Là, j'ai un peu peur de ce qui va se passer quand elle va perdre le titre, parce que le titre elle le perdra. Si c'est pas à Mania, ce sera après. Moi, je pense que Morgan elle peut récupérer le titre à Mania, et la foule va popper parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui apprécient Morgan. On va voir peut-être un effet à Dom Dom de l'an dernier. Et en plus, donner le titre à Morgan, ça va raconter l'histoire, ça va peut-être un jour enfin faire casser le Judgment Day. Donc ça me semble être le chemin quand on se dirige.
Moi, je signe. De toute façon, je préfère avoir un Liv Morgan contre Stephanie Walker que contre Jade Cargill. Honnêtement, c'est Ah beaucoup oui. plus intéressant. On va voir ce que les derniers 7 rows vont me permettre de raconter. Parce qu'il y a des choses, il va se passer du temps, donc il y a moyen de raconter des choses. Et ça se trouve, Stephanie Walker peut profiter du fait dans une histoire où il y aura beaucoup de visibilité pour gagner un peu de place dans le cœur des fans. Liv Morgan arrive aussi à faire briller les autres quand elle travaille. Donc voyons si ça peut aider Stéphanie pour sa bière pour la suite à long terme. J'espère aussi, ouais. Pour son premier main event de Mania. En tout cas, c'est un beau spot pour elle. Alors, Hein. ce sera pas un main event. Il n'y a pas de main event féminin depuis. Oui. Je dis main event parce que l'affiche de longtemps. championnat du monde, mais c'est vrai que ouais, c'est dommage, j'aurais bien mis un main event féminin quand même. Alors à la base, Enfin, quand même, on rappelle que. Tu me diras, c'est pas encore officiel, non que Ah, mais non, mais c'est mort. C'est officieux, mais c'est pas encore officiel, mais oui. C'est officieusement mort. Il n'y a pas eu un main event féminin genre depuis 4 manias, je crois. Depuis le 37 Ah, c'est dommage. L'année Hein. dernière, C'est c'est dommage. Bianca Sacha, non Oh, je sais même plus, ouais, peut-être. Hein. Mais c'est un peu triste parce que on vient quand même d'une époque où Royal Rumble garantissait un spot dans le main event. C'est plus vrai depuis des décennies. Parce que même à WrestleMania 25. Moi, je me rappelle de WrestleMania le 28, c'est l'opener, alors que c'est Sheamus qui gagne. Oui. Puis c'est rapide comme bonheur. Donc oui, en tout cas, ce sera un match important. En fait, limite à WrestleMania, il n'y a que des main events. Quand tu regardes des matchs pour le titre, tu veux pas. Si tu veux avoir des main events, il faut avoir 4-5 nuits parce que tu as tellement de matchs importants entre ceux qui ont des grosses storylines et ceux pour les titres majeurs. Oh, pitié, pas 4-5 nuits. Ouais. Mais en tout cas, ça sera un beau main event de la nuit. Hein. Ce sera un magnifique main event. Ou un opener. Un opener, c'est une personne importante aussi. Oui, de toute façon, je pense que ça sera, si c'est pas le main event, ça sera l'opener. On n'a pas eu l'opener. de main event féminin depuis le Bianca Belair Sasha Banks de WrestleMania 37 nuit 1. Voilà, donc ça fait 5 ans. Ça mériterait quand même, je pense. Hein. Avec un petit peu de. Ça serait cool. Peut-être un petit overbooking, intervention de Raquel, peut-être pourquoi pas trahison ou autre. Enfin, voilà, tu nous racontes un beau truc, tu finis une nuit de WrestleMania là-dessus. Ça serait pas déconnant. Hein, écoute, hein. Mais bon, on aura sûrement Drew McIntyre, Cody Rhodes et compagnie. Voilà, ça c'est quasiment certain. Oui, parce que ce sera Roman 2002 avec CM Punk. Enzo, tu. Non, bah pour moi, le choix il est logique puisque je vois déjà quelle direction ça prend du côté de l'autre titre féminin à SmackDown. Ça me semble tout dessiné aussi, donc c'était logique qu'elle choisisse Stephanie Walker. Puis, en vrai, elle aurait pas changé, elle aurait pas subitement choisi la championne de SmackDown alors que ça fait je sais pas combien de temps qu'elle fait avec Stephanie. Donc je comprends même pas pourquoi son choix nous l'a pas fait le lendemain du Rumble en vrai, sachant qu'on s'y attendait tous, mais bon. C'est pour les vues. Hein. Ils avaient annoncé le premier, ils ont dit on va espacer 2-3 semaines avec le choix féminin. Bon ben voilà, on savait très bien. Elle allait un petit coup à SmackDown. On a fait venir Jade Cargill aussi ce soir pour entre guillemets entretenir le suspense, même s'il n'y avait aucun suspense. Oui. Puis, de toute façon, c'était prétexte puisque tout le roster de SmackDown, je crois, était présent. Oui. Pour l'hommage à Styles. Du coup, on s'arrête là. Vu qu'on a un sujet de plus, on va pouvoir faire plus court. On va capitaliser là-dessus. Ouais. Je remonte mon petit tabouret. Si vous me voyez bouger comme ça, c'est parce que mon tabouret a du jeu. Et on va parler de. Vivement que les podcasts y payent. Hein. Ah ouais, en 2033. Ça va être alors. Bon, ça va être rapide aussi. Qui répondra à l'Open Challenge de Lesnar? Bah du coup, moi, j'étais content. Point. Oui, Obafemi. Oui, bah, c'est ce qu'on veut tous, hein, en vrai. C'est ce qu'on veut tous. Hein. On nous l'a dit au Rumble. Ou alors tu fais venir qui Royski. Dans tous les cas, tu fais venir un Big Man. Ouais, en vrai, il reste il y a que deux choix. Après, Royski, j'ai un doute sur le fait que ce soit pas lui qui sortirait de la boîte. Mais c'est un autre sujet. Peut-être ça aussi, hein. Après, je pense pas. Mais oui, de toute façon, logiquement, Obafemi ou Gunther, même si Gunther, je pense que ce sera pas pour tout de suite. SummerSlam, Gunther. Ouais, après, on verra. Mais c'est vrai que SummerSlam, ça serait l'idéal par rapport à. Franchement, c'est le prétexte de laisser Obafemi monter en puissance pendant un mois tranquille en continuant de jobber. Et derrière d'arriver et pouvoir répondre au challenge. Je sais pas ce que vous en... Moi, je pense que c'est la construction tranquille, parfaite. Le problème, c'est que ça se trouve, Lesnar, dans un an, il est plus là. Donc, si tu dois faire un Lesnar Obafemi, c'est maintenant. Et mettre over Obafemi, c'est maintenant.
Après, on s'en fout de cette affiche en vrai. Il y en a pas Moi, je besoin. m'en fous pas, Bafemi, hein. s'il le Bah fait moi, pas. moi en vrai de vrai, Ah, moi, ça me fait kiffer, le moi. face-off Bah, au Rumble, même si j'aime pas Ah plus que ouais. ça Lesnar, je me suis dit: «OK, pourquoi Mm. pas, envoyez-nous ça à Ah si, Mania». moi j'ai bien aimé, franchement. Attends, je parle Bon, juste en termes de voilà, storyline WWE, on parle pas de ce qui est autour. Lesnar, Obafemi qui casse la gueule à Lesnar à WrestleMania. Puis franchement, Let's ouais, go. si Moi je Oba le il signe, non, mais là, sort avec franchement. la victoire, tu pars d'un postulat. Là. Bafemi gagne. On Ah bah parle quand oui. même d'un Lesnar qui n'a pas, Ah qui oui. a no save. Écoute, il y a Dragunov, le catcheur le plus intense du roster. Il y a no save sur Zeku. Donc, en fait, il y a quand même une grosse chance. Et j'invoque John Moxley, Dean Ambrose, pardon, ouais. que le match ce soit merdique parce Ah, qu'il c'est n'y a pas vrai que envie le de match, work. c'était horrible. Ça va être Suplex City et F5. Il y a 2 prises, le gars. Hein. Il y a moins de prises que Jey Uso. Donc pour toi, il y a des chances que Il Lesnar batte Obafemi quand même. y a des gens qui sont de la merde et qui sont frustrés dans le trio Bafemi. Mais oui, on est quand même à la WWE, là, s'il vous Franchement, ouais, plaît. mais là, on serait, je pense, sur le plus gros upset de, c'est quoi, 10 dernières années ou peut-être plus Non, encore. des 6 derniers Hein mois. Globalement, parce que Non. les upsets, il y en a tout le temps. De cette Non, nouvelle ère. il y a une Plus grosse gros que chance. ça. Vu qu'on se Plus mange gros une que ça. upset par nouvelle ère maintenant. Non, Non, mais. avec Obafemi, Obafemi, tu peux pas lui faire perdre. Mais si, le mec il a main Non. event, c'est bon, c'est déjà plutôt foiré en ce moment. Obafemi, je trouve que ils avaient pensé de faire un truc bien plus impactant. Pour l'instant, c'est pas impactant. Ouais, ça, je suis d'accord, mais il est pas foiré. Pour Non, il est l'instant, pas foiré. c'est même Non. pas bon. Alors, ça peut s'attraper, mais c'est pas bon. Si il gagne, ce sera bien. Si il peut être établi, mais on n'oublie pas que si on regarde tout l'historique des matchs de Lesnar à Mania, établir des mecs, c'est pas son travail, hein, et c'est pas sa volonté. Tu sais pourquoi Obafemi il est en train de faire ça? Parce que le problème, c'est que tous les gros spots jusqu'à WrestleMania, là, ils étaient bloqués. Et ils veulent pas le faire venir dans des storylines déjà établies, que ce soit à SmackDown ou à Raw. Hein? Il y a des gros spots à Raw. Faut m'expliquer. Vous voyez les gros spots de Non, mais Raw, les storylines sont déjà écrites pour les main events de Mania, etc. Donc en il y a gros, des tu peux pas le storylines faire. en plus. Bon, t'arrêtes de faire ton aigri ou. Non, mais là, je suis désolé, mais déjà, un Open Challenge à 8 semaines du Là, truc. Il tempo, je pense. Il tempo pour Brock Lesnar, à mon avis. C'est pour ça qu'il le met un peu à droite à gauche. En plus, dire dans 8 semaines, je fais un Open Challenge, je trouve ça tellement nul. Pour moi, c'est beaucoup plus impactant si le mec qui arrive sur le ring et il fait je fais un Open Challenge. Parce que là, dans 8 semaines, je fais un Open Challenge. Ok, cool. La surprise, cool. Non, il n'y en a pas. Moi, j'ai bien aimé qu'il fasse la référence à. Bah, j'ai pris la street du Taker. Donc, c'est là que ça m'a mis le doute. Je me suis dit, mais imagine que Gunther vienne, même si ça sera sûrement pas le cas, et qu'il dise bon, t'as pris la streak de Taker. Bah, moi, je veux bien ta carrière. À Mania. Ouais, mais. Ouais, mais comme on a dit, il y a la carrière. Si on part pas sur Oba, hein, je parle. Moi, je préfère Oba. LA Knight. Les rumeurs parlent d'LA Knight. Ouais, non, bah les rumeurs. Ou alors, ouais, mais dans ce cas-là, pour enterrer LA Knight définitivement. Oui, LA Knight, il va jamais. Comme ça, 12 et 5 et le mec, on justifie qu'il est plus là toute l'année prochaine, et puis voilà. Après, est-ce que LA Knight n'est pas déjà enterré? Bon, si. Oui, depuis longtemps. Quand il fait son entrée, c'est un mort-vivant. Hein. Les gens pop encore. En gros, c'est simple. Si tu prends LA Knight, c'est pour mettre over Lesnar, même s'il a pas forcément besoin. Mais en gros, voilà. Tu veux juste mettre over Lesnar, il te faut quelqu'un sur qui tu comptes pas, en fait, qui a quand même une place assez haute, mais que tu compteras pas faire devenir champion du monde ou autre. Donc, LA Knight, c'est parfait. Si tu mets Obafemi, par contre, c'est pour faire gagner Obafemi. Tu mets pas Obafemi. Bah, tu mets pas contre Lesnar. Si tu veux pas gagner Obafemi, c'est une erreur. Hein. Mais j'ai vraiment peur que le match soit très frustrant. Attends, on parle quand même de son dernier match 1v1, c'est quand même Cena avec Palooza. C'est moins 5 étoiles sur 5 par Dave Meltzer, je crois. Ah oui, en termes de in-ring, t'auras pas le show stylé. T'auras pas le show stylé. Déjà. T'auras rien. Après, de là, ce que Obafemi perde contre Lesnar, si tu le mets contre Lesnar, je pense qu'en vrai, s'ils veulent pas faire perdre Lesnar, ils mettront juste pas Obafemi. Mais s'il y a Obafemi, pour moi, il y a jamais aucun doute. Mais pour moi, en tout cas, de mon point de vue, il y a aucun doute. Ça sera Obafemi. Oui, si c'est Obafemi, mais faut pas qu'il perde, hein, sinon c'est forêt. Non, tout ce que j'ai à dire. Je pense pas. Tu le mets contre Lesnar, premier gros match dans le main roster. Obafemi, on parle d'Obafemi, hein, on parle pas de n'importe qui quand même. C'est n'importe qui pour l'instant. Ou alors il n'y a pas de fait d'armes. J'allais dire une dinguerie, mais c'est du racisme là, c'est pas possible. Tu peux pas le faire perdre. Impossible. Sur ce match-là, c'est pas possible. Alors, Triple H, il est capable de tout. Alors là, Triple H, on l'aime comme on le déteste, il est capable de tout. Tu te souviens d'un mec qui s'appelait Kofi Kingston, qui s'est fait squash alors qu'il était champion par Brock Lesnar? Je vais peut-être être insultant pour Kofi Kingston, mais jamais de ma vie je n'oserais comparer Kofi Kingston à un Obafemi en termes des yeux d'un producteur de la WWE. Jamais tu le mets sur le même niveau. Dans tous les cas, le manque de respect, on parle du champion WWE. Ah ouais, bah ça, je suis d'accord. Sur ta première, sur une grande chaîne nationale. Non, c'est...
Mais quand même, Kofi, à l'époque, c'était à Kofi Mania, il a été au pied de son popularité, il a gagné le titre, il a pris le titre à Mania. Oui, Un truc plus grave, oui. pour prendre le titre Mais à ça reste Mania, ça reste Kofi Kingston. ça reste Kofi Kingston, mais tu pouvais. Feel good En fait, moment. non. Bon, Voilà. après, on c'est comme ça. dévie, là, Le truc, le problème, c'est que là, on pense que Lesnar va traiter son adversaire avec respect. On a un historique Non, qui pas prouve qu'il forcément. s'en fout. Forcément, oh, oui, bah, demande à Ilya Dragunov. Il va dire la même chose que nous. Il va dire, oh, ouais, moi, mes atémis, quand ils sont nos j'adore ça. Faites ça tous les jours. Tamatanga, ah, bah toi aussi, tu fais. Ah, merde. Voilà, Bon, après, c'est. je Non. pense que Après, Laurent après divague, il peut faire la gueule s'il veut. Hein. Au final, si Obafemi le bat quand même, il le battra, puis voilà, puis c'est tout. Puis s'il est pas content, Lesnar, c'est pareil. Il est payé pour. Qu'il soit content Le ou pas problème, c'est content, pas de problème. que j'ai peur que ma décision soit prise. Hein. Pour moi, tu peux mettre Obafemi over avec d'autres storylines qu'avec Lesnar. Oui, tu peux, mais je dis juste que voilà, s'ils le mettent, ça sera pour faire gagner Obafemi quand même. Mais bon, du coup, si c'est pas Obafemi, vous voyez qui est LA Knight avec les Obafemi. rumeurs, mais je pense pas. Hein. Obafemi, c'est ça possible. Gunther, hein. Bah, si bah, il est venu à Raw, ce sera un mec de Raw. pour moi, Gunther, il Moi, sera Gunther, occupé c'est dans là. un autre Moi, programme. Gunther, ce qui me fait peur aussi, c'est Je sais pas, une aussi longue storyline pour aller contre Rey Mysterio. bah, il mettra à la Ah, retraite, ouais, il mettra à la retraite toute la LWO en 5 contre 1. Là. Il les fera tous abandonner un par un. Puis fin de l'histoire. Non, mais Gunther, il va affronter Dragon Lee en milieu de Road to Mania. Et après, Non, quand c'est la Rey semaine sera prochaine. fit, il va revenir. Ah merde, j'ai oublié. Gunther, il va affronter Dragon Lee la semaine prochaine, en milieu de Road to Mania, c'est ce que je dis, on est à milieu de Road to Mania. Et ensuite, Rey va Par revenir contre, quand il sera après, fit, on et on pourra avancer ça. Oui, non, on parlait de Gunther si c'était une possibilité de. C'est vrai que je voyais. C'était un peu long pour un Gunther et Mysterio en termes de storyline, mais bon. C'est pour ça que je le mettais dans les possibilités pour Lesnar, mais ouais. De toute façon, moi, à part les deux là, je voyais personne dans tous les cas. Gunther ou Ouais, c'est Obafemi, sinon, qui c'est que tu mettrais? Ouais, les Knights pour se faire squasher si tu veux. Ouais, au pire, allez. Pourquoi pas? Ça sera sympa. Bon, on a terminé. Hein, ça fait toujours plaisir de revoir ce bon vieux Brock Lesnar, hein, Talo. Il nous a fait le même de Dilou, avec le regard de côté. Du coup, enfin, la suite. Bon, ça va être c'est même rapide, la suite, hein. c'est la fin. Bon, on Les est deux déçus. derniers qualifiés de l'Elimination Chamber, on commence par Jey Uso. Je pense qu'on va pas en parler sur les 10 minutes vu qu'on s'est gardé ça pour samedi, non? Je sais pas ce que vous de toute façon, ça va être rapide, on va juste parler de deux. Jey Uso, on s'en doutait la semaine dernière, on l'a déjà dit plein de fois, on se doutait que ce serait Jey Uso. Bon, on a eu raison malheureusement. C'est nul, on n'en veut pas, on veut pas qu'il y ait un match avec WrestleMania. Il n'y aura pas de match avec WrestleMania, tous ceux qui sont à Doro, ils viennent là pour faire du bénévolat. Ils sont là pour faire de la figuration et c'est un mec de SmackDown qui va gagner. Donc bon, c'est gentil, merci Jey Uso pour les travaux, tu pourras y ta CU. C'est Cody qui gagnera, puis on mettra Jacob et on fera un three-way à Mania, puis voilà. À qui tu veux donner le Chamber, sérieux? Tu vas envoyer malheureusement, McIntyre. Tu vas envoyer Randy Orton contre Drew McIntyre, Javon Evans contre Drew McIntyre. Roderick Williams contre non, y a rien. Tellement que c'est ce soit Cody. Randy qui gagne. J'aimerais tellement que ce soit Randy qui gagne le Chamber à la place de Cody. Il l'a déjà gagné en plus, le Cody, le Chamber, Cody. Je crois pas. Il a jamais fait de Chamber. Voilà, donc voilà, premier Chamber, faut qu'il le gagne, voilà. De toute façon, ça va être lui qui va le gagner, ça c'est sûr. Oui, c'est lui. Donc pour le GVA, on a fini. Par contre, point positif, en tout cas, s'il reste le vote, ça avait raison, mais je pense. C'était quand même Bronson qui a été donné gagnant. Hein. C'était Bronson il faut quand même le souligner. C'est-à-dire que la WWE ne voulait pas avoir de hit. Non, mais pour moi, c'était une évidence. Incroyable. Parce que le reveal, on l'aurait eu. Pour moi, le reveal de l'homme masqué, on l'aurait eu un peu à la Naomi, Jade Cargill, Bianca Belair dans le Chamber. Moi, je voyais un reveal un peu comme ça. Au début du match, au milieu du match. Sur le Michaels de Medis. Sur le Taker. Moi, je le voyais pas comme ça, mais oui, c'était possible. Il y allait venir dans le Chamber pour faire éliminer Bronson Reed et arriver, c'était sûr. Donc bon, voilà, on a le choix. Ou alors arriver devant la cage, le regarder, Bronson Reed qui s'énerve, boum, il se fait attaquer par derrière par quelqu'un d'autre. Et en fait, t'attends la semaine d'après. Mais il aurait pu être présent au Chamber. Ouais. Pas forcément rentrer dans la cage, mais. Ouais, mais c'est plus shocking si tu rentres dans la cage. Ouais, mais alors au tout début du match, il l'aurait fait peut-être. Avant même que ça commence. Regarde, Shawn Michaels de Midis, il rentre à la fin de match quand il reste plus que Jericho et Taker. Et Logan Paul aussi le fait, oui, c'est vrai. Ouais, donc non, ça aurait été beaucoup mieux. Bon, bah voilà pour les hommes, hein, pour Jey Uso, de toute façon, voilà. Et pour Raquel Rodriguez, qui a battu Io Sky et Kairi Sane. En fait, je trouve que c'est dommage que ça... Enfin,
sauf si bah, elle gagnera pas de toute façon. Donc je vais dire sauf si elle gagne, ça raconte rien. Et j'aurais préféré avoir Yoskai pour commencer à mettre un grain de sel entre Rhea et Yo dans le chamber pour qu'elles s'affrontent, pour qu'il y ait peut-être qu'il y ait des temps de saillé mais qu'il y ait des miscos, pour qu'elles soient obligées de commencer Ouais. à se En confronter. vrai, même. En parlant de Rhea Ripley, j'ai vu une info hier. En tout cas, la semaine dernière, ça discutait d'un potentiel Jade Cargill, Rhea Ripley pour WrestleMania. Pour moi, on irait sur un Tiffany Stratton Rhea Ripley. Tiffany Et moi, Stratton Jade je Cargill. signe plus pour un Rhea Ripley Jade Cargill qu'un Tiffany Stratton Jade Cargill. On en a assez mangé. Ouais, franchement, En j'ai fait, la flemme de revoir Rhea Ripley à WrestleMania dans le gros spot, soulever le titre à la fin. Vas-y, c'est bon, Contre Jade tous les Cargill ans. Mais ouais, Contre contre Jade Jade Cargill, Cargill. j'aimerais bien voir. En fait, du plus que j'aime Rhea Ripley, ça me gonfle. Tous les ans, tu dois la voir dans le gros spot. Ah bah après, on se plaignait de Charlotte Flair, mais ça va devenir pareil au final. Après, moi, Tiffany, ça me dérange pas non plus, mais je vous avoue que j'ai la flemme de Bah, revoir un l'histoire. Tiffany Ouais, Stratton mais Jade l'histoire Cargill. ouais, en mais vrai. l'histoire est J'ai plus la flemme. logique parce que depuis que Jade Cargill a pris le titre, elles se sont jamais raffrontées. Donc en Ah bah ça, il n'y a soi. plus de rematch. Oui, J'ai bah la oui, non, flemme. Il y mais, a plus de cause de oui, mais rematch. justement, Donc, comme il n'y a plus de rematch, ça fait un peu l'espèce de parcours initiatique où tu te retrouves par la force des événements à aller chercher ton rematch. en fait, le problème, c'est que et c'est contre aucune des 6 personnes dans le Rumble dans le Chamber féminin, c'est que j'ai pas envie de voir quelqu'un affronter Cargill. Parce que j'ai pas envie de voir Cargill. Parce que flemme Je de ne. Cargill, ouais. Ouais, Parce toutes qu'en les fait, affiches, elles donnent pas forcément envie là comme ça tout de y a suite. aucune. Bah, en fait, le problème, c'est la faute d'aucune des 6 femmes dans le Chamber. Hein. Elles sont toutes intéressantes, mais. Mais c'est presque pas la faute de Cargill non plus. Hein. Elle a eu un booking Non, de c'est la merde, faute hein, de faut Sami Alors expliquer. Zayn, bon, hein, oui. les botches Mais- catastrophiques, par contre, c'est sa faute. Ça va, le dernier match, franchement, ça se regardait. Ça se laissait Oui, mais regarder, franchement. ça excuse pas les 10 précédents. Ça Malheureusement. n'excuse pas, mais par contre, le booking, on dirait pas ce qu'ils ont fait Non, exprès. mais Hein. Franchement, tu peux il est pas faire pire. Hein. cataclysmique. Ils ont rien Il est fait. En fait, cataclysmique le il booking. n'y a pas de booking. Il n'y a pas eu de Y a pas de booking, booking. en fait. C'est ça qui est grave, en fait. Donc non, le problème de Jade, c'est qu'il faut faut qu'elle y finisse et qu'il finisse vite. Voilà, qu'on fasse autre chose. Je suis même pas sûr qu'ils lui enlèvent le titre, putain. En fait, le truc, c'est que je pense qu'ils voulaient faire Bianca contre Jade. C'est ce qu'ils se sont dit il y a C'est un ça, hein, de an. toute façon. Ouais, c'était ça. Et comme ils ont jamais de plan B, ça c'est le problème qu'on reproche, c'est de ne pas avoir de plan B quand il y a des blessures. Et avec le nombre de blessures qu'il y a, on a vu que c'était commencé à atteindre les problèmes. Et bien là, ça panique, il n'y a rien qui est prévu. Alors, Rhea Ripley Jade, je ne serais pas contre. Parce que il y avait des rumeurs de façon d'envoyer Rhea à SmackDown. Moi aussi, je serais pas contre. Ça manque de face dominant à SmackDown. Moi, Et Ça manque de pourquoi fake pas main eventer. Et pourquoi pas, pendant la storyline, faire intervenir Jade pour faire perdre, par exemple, les titres par équipe à Rhea et Io contre Lash Legend et Nia Jax, Nia par Jax. exemple. Et en gros, ça fait monter un peu la hit jusqu'au Voilà. match, par exemple. Oui, ça peut. Ça peut. Il pourrait y avoir ça. Rhea, ce serait pas aberrant. En fait, moi, Tiffany, et pourtant je suis fan de Tiffany, ce qui m'embête, c'est que on a vu les matchs qu'il y avait avant face à Jade Cargill. On a vu que c'était pas bon parce que Jade Cargill. Et du coup, relancer une histoire où il n'y a pas d'atome crochu d'un point de vue personnage, et dans le ring, on sait que ça va pas être bon parce qu'il y en a une qui devrait aller au PC un peu plus souvent. Et voilà, ça donne pas hyper envie à Mania. Et qu'est-ce que tu as dit de Rhea Ripley qui prend le titre à Jade Cargill? Après, on peut avoir un Rhea Ripley Tiffany Stratton. Au moins, c'est une affiche qui a été un peu teasée, c'est une affiche qui sera sympa, et je sais que le match sera cool, bon hein. s'il y a Rhea et Tiffany. Par contre, elles sont toutes les deux face pour l'instant, donc à voir comment ça se mettra. Oui, un il y a du hit toujours temps. possible. Et Tiffany, elle est face, mais elle peut toujours. Hein. Moi, je préférais que Tiffany soit heel, mais le problème, c'est qu'elle est tellement over auprès du public naturellement, et elle turn de façon naturelle. Après, on s'en fout un petit peu de ça. Tu peux être heel, toujours être un peu over du public, mais te faire ruer sur des spots. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est plus comme avant. Hein. Tu peux être un heel qui a une pop auprès du public aussi. Hein. C'est juste mais ton maintenant, personnage qui va être heel, quoi. ça va, son attitude, elle est beaucoup plus. Avant, elle était beaucoup plus arrogante et détachée. Maintenant, elle est beaucoup plus souriante. Et ouais, mais Morgan a quand même toujours ce côté un peu vicieux, de traîtrise, de manipulation. Ouais, voilà. Je veux dire, elle est toujours heel, puis elle a toujours des pop du public, quoi. Oui, mais ça c'est pour une autre raison. Mais Tiffany, le truc, elle est devenue face parce que son ring était fantastique. Elle est devenue face parce que du coup les gens se sont attachés à elle, et parce qu'elle avait des moments qui étaient quand même très sympas dans toute la storyline avec Nia Jax. Et maintenant, elle a vraiment un personnage qui a fait. Les interactions avec Chelsea Green sont géniales parce qu'il y a du humour et tout. Tu sens qu'elle a vraiment un personnage bon, quoi. C'est vraiment un face.
Donc ça marche aussi. Si ça marche avec le public, c'est bien parce que c'est un reproche qui était fait en fin de règne de Tiffany, c'est que les gens s'en foutaient. Là, bon. Elle a eu un bon règne quand même, moi je trouve. Hein. Les gens ils sont durs. Hein. Moi, je trouve meilleur qu'elle que a eu un celui de bon Jet règne, Cargill en quand tout cas. même. Ouais, bah, même moi je crois que j'ai eu un meilleur règne que celui de Jet Cargill, donc c'est dire. Hein. Oui, bah, Surtout Kevin 5 avec One Only. Et après, concernant les autres, on parlera du plus en tête du Chamber après SmackDown. En Mais tout Enzo, cas, du coup, Raken, c'est Enzo, toi pas tu vois moi. Tiffany, toi? Moi, je vois Tiffany le Je demande prendre. à Enzo parce qu'Enzo il faut qu'il parle quand même. Talo, tu laisses pas parler les gens, toi. Moi, je vois large Tiffany. Perso, pourquoi pas Rhea, mais ça me saoulerait parce que encore elle, encore une année de plus dans le gros spot à WrestleMania. Tiffany, on a vu, ça marche bien, que ce soit avec le public depuis son retour au Rumble. Il y a un truc assez logique qui s'écrit tout seul à aller chercher avec Cargill, donc pour nous Tu sauver signes de pas pour un l'hurricane. Kiana James Jet Cargill? Non, je pense que Kiana James, c'est pas encore. Ça commence bah à non. être, ça Petite commence à être boutade. cool de la voir en sérieux, mais elle est pas encore prête. Non, bah non. Mais, pas du tout. mais ouais, Est-ce qu'elle sera prête un jour pour le titre de championne du monde? bah déjà qu'on lui mette un petit règne intermédiaire et on verra déjà si elle se débrouille. C'est sûr. Bon les gars, on s'arrête là. Voilà, Je pense voilà. qu'on a tout dit. Je Hein. De pense toute façon, qu'on est- on en parlera encore samedi. De toute façon, avec les pronos. Enfin voilà, il y aura encore des choses à dire concernant les deux chambers. Donc voilà, ben écoutez, en tout cas, merci d'avoir été présent encore une fois pour cette émission. Du coup, les réseaux de la hiérarchie dans la description avec le Discord, hein, n'hésitez pas à rejoindre. On est là tous les jours, donc on pourra échanger tous ensemble. Nos réseaux affichés aussi sur l'écran, les réseaux perso. Et on se retrouve du coup samedi pour le SmackDown Recap avec les pronostics de Elimination Chamber. C'était Devin, Enzo et Talo. On vous dit à samedi. Ciao les gars. Salut. Ciao.